Bonjour à tous et à toutes. Merci Albert pour cette présentation. C'est très intéressant parce que je vais aller tout de suite à... Ah oui, je vais passer... Voilà. Donc le contexte, j'ai fait cette présentation sans avoir exactement ce que tu avais mis avant. Et donc moi je suis Jean-Luc Firmin, le fondateur de Shermat. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait dans Shermat, mais au-delà de la présentation du produit, je vais vous donner un peu l'éclairage que j'ai moi sur les matériels avec les personnes avec qui je suis en contact et quelle vision j'ai par rapport au sujet, au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les défis auxquels on peut faire face. Donc moi je suis beaucoup concentré sur les matériels du secteur de la construction, les matériels de travaux publics en premier lieu, également les grues à tours, qui est notre sujet. Et ce que je constate aujourd'hui dans l'environnement sur les matériels, c'est que ces matériels sont de plus en plus sophistiqués, souvent pour deux raisons. Amener plus de productivité, il y a plus de technologie sur les matériels pour amener plus de productivité, et aussi pour répondre à des contraintes environnementales. Le deuxième point, je les trouve souvent plus chers, en tout cas c'est ce qu'on me reporte. Alors vous allez me dire c'est relatif, c'est toujours associé à une valeur. Mais c'est un peu comme beaucoup d'objets du quotidien, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à avoir des objets plus sophistiqués, mais plus chers. Et en ce moment, souvent, on me dit que les matériels sont plus rares parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Alors ça amène à trois défis que nous identifions dans les contacts qu'on a avec nos partenaires et nos clients. C'est d'abord se concentrer sur la productivité dans l'usage. Les entreprises, d'une manière générale, cherchent de la marge, soit pour financer des matériels, soit pour financer des programmes de développement. Et la transformation numérique est une clé, c'est plus un choix. Et nous, la problématique que l'on a quand on travaille avec nos clients, c'est plus une question de culture numérique, une question de produits ou de technologie. Vous verrez avec mes collègues, d'ailleurs, toutes les innovations qui sont présentées, je crois que c'est un très bon éclairage. On ne manque pas de technologie, on ne manque pas d'innovation. C'est simplement une pratique, des pratiques différentes, et la culture numérique est vraiment un sujet, nous on le voit dans le quotidien. Le dernier point, c'est produire plus avec moins de matériel. Ça, c'est une vision que l'on a, et pour répondre une partie aux enjeux, il y a une notion de frugalité dans l'utilisation des matériels en général que l'on constate au quotidien et qui fait partie des défis auxquels nous nous sentons confrontés aux côtés de nos clients. Alors, face à ça, comment répondre à ces défis de demain? Je vais faire simple, je vais tout vous afficher. Ça, c'est une vision personnelle. Donc je partage avec vous aujourd'hui cette vision. C'est tout d'abord plonger dans le numérique. Et quand je dis plonger, il ne faut pas en avoir peur, il faut faire confiance, qui est aussi un point que j'ai noté. Le numérique, ça se pratique, et souvent, je retrouve cette notion de plonger. Faire simple et contemporain, on parlait de monteurs, on parlait de gens qui sont dans nos environnements. N'oublions pas que vous, les premiers, et tous les jeunes avec qui vous travaillez, sont des experts des applications dans leur vie personnelle. Et souvent, ce que ça nous renvoie, c'est qu'on veut utiliser les mêmes dans notre métier. Donc ça, c'est souvent un point important, et c'est un vrai défi pour répondre à tous ces défis de demain. Partager des informations utiles, ça va souvent avec le faire simple. Moi, j'ai été très surpris quand on a démarré Shermat, et je vais vous donner 2-3 écrans pour vous expliquer. J'étais parti sur la télématique, les données temps réel, ou ainsi de suite. Je suis un peu agréablement aussi tombé de l'armoire en me disant ce que les gens cherchaient le plus souvent, c'est la doc. Et je veux accéder à une VGP, je veux accéder à un manuel utilisateur. J'en ai marre de perdre du temps à appeler Pierre, Paul, Jacques. Donc souvent, au-delà de la technologie, c'est commencer avec la technologie de manière simple. Ça, c'est quelque chose que l'on constate. Et je vais plus développer les informations utiles, le partage de l'usage des matériels et l'optimisation des ressources. Je vous donnerai une vue très globale, je ne vais pas vous faire une présentation très détaillée, je répondrai volontiers à vos questions. Donc sur la partie où je vais vous présenter un peu plus ce que fait Shermat, j'ai retenu juste une image. Donc nous, on accompagne les propriétaires de matériel au sens large à obtenir plus de leur parc. On retrouve un peu la notion de frugalité que je donnais tout à l'heure. Et obtenir plus de leur parc, on leur fournit un outil tout en un,
qui allie à la fois le numérique et le partage. Qu'est-ce qu'on va d'abord faire dans Shermat? C'est qu'on va donner une vie numérique au matériel. On va le copier numériquement, on va faire ce qu'on appelle un jumeau numérique, tel que vous l'avez à l'écran. Et un jumeau numérique tel qu'on le voit, c'est un accès avec un identifiant mot de passe dans lequel vous retrouvez les caractéristiques du matériel, ses éléments de référence et sa documentation, et des éléments temps réel tels que où est le matériel, combien d'heures il a, les éléments clés que les gens ont besoin d'utiliser et de partager au quotidien. Et j'insiste vraiment sur cette notion utile, ça reste relativement simple, il y a peu d'informations. Le point important, c'est que vous avez les informations sur l'intégralité de votre parc et toutes les personnes qui ont besoin d'intervenir sur ce matériel peuvent y accéder, même si elles sont de sociétés différentes, même s'ils sont sur des systèmes d'information différents. C'est un peu ça la clé, c'est une sorte de, si vous utilisez des drives ou autres mots barbares venus dans le quotidien, de Dropbox ou ainsi de suite, c'est un peu cette image du matériel, de cette Dropbox du matériel auquel vous pouvez assister. Ça paraît simple ou bête, mais être sûr que vous pouvez accéder à toute la documentation associée à un matériel, ça vous fait gagner du temps. Et ça nous amène sur un deuxième point, qui est, on a associé à chaque matériel, donc vous imaginez un jumeau numérique, donc on l'a un petit peu personnalisé, notre jumeau numérique, puis on s'est dit, tiens, il a un agenda, comme vous avez un agenda sur vos outils du quotidien, et vous avez appris, sans vous en rendre compte peut-être, que votre agenda matériel, votre agenda personnel, vous pouviez facilement le partager avec vos collègues ou facilement le partager avec d'autres. La vision que Shermat a du partage d'usage de matériel, qui est une optimisation de l'usage supplémentaire, on va d'abord chercher à identifier dans l'agenda d'un matériel là où il y a des niches de production, c'est-à-dire visualiser simplement et rapidement sur l'intégralité de mon parc à quel moment je ne m'en sers pas. Prendre les décisions rapidement puisque tout le monde est connecté au matériel pour dire je vais pouvoir l'affecter à tel chantier, à telle tâche, tel jour. Si j'ai un peu épuisé les ressources que j'avais en interne, je peux le partager en confiance, c'est pour ça que je mettais la notion de confiance, avec d'autres partenaires en partageant son agenda. Après, je contractualise la relation qui fait que je le prête, mais l'idée surtout, c'est de prendre une décision rapide sur l'emploi du matériel et faire qu'un matériel y tourne plus. Je terminerai sur un dernier slide et répondrai à vos questions, c'est sur la partie optimisation des ressources. C'est à la fois une nécessité et une volonté. On voit actuellement, quand on a du mal à trouver du matériel, c'est une nécessité. Assez bizarrement, la situation actuelle est plutôt favorable pour nous, pour travailler avec nos clients. Puis quand il n'y a pas de matériel, quand on n'en a que 2 et qu'on en attendait 3, on a forcément une bonne raison d'essayer d'optimiser son usage. C'est aussi pour nous une volonté, c'est-à-dire que vous êtes des fois confrontés à des moments où vous n'avez pas un besoin impératif, c'est vraiment une volonté et de l'entreprise et de vous-même en tant que personne d'aller vers cette notion de frugalité. Alors pourquoi j'en parle? Ça nous semble important de travailler un peu différemment avec les matériels, parce que souvent on parle de recrutement aussi, on parle d'impliquer des jeunes dans les entreprises, et on a remarqué, c'est ça que je peux ouvrir aussi aux questions, que les nouvelles générations ont envie de travailler dans des projets qui ont du sens, et travailler de manière frugale avec des matériels qui sont des matériels importants, qui consomment de l'énergie et ainsi de suite, ça nous semble avoir un sens aussi pour tout le monde en général et pour les nouveaux embauchés aussi en particulier. Donc voilà la vision que nous avons de ces défis de demain.